Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 20e jour de l'aventure réveil à Béjaïa. D'ailleurs, pendant ces 2 jours, j'ai parfois dit Béjaïa ou Béjaïa. Je vous avoue que je ne sais pas en fait comment on prononce. Si on dit Béjaïa ou Béjaïa. Bref, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai adoré mon séjour ici. J'ai adoré découvrir cette très belle ville et puis les alentours également. La journée d'hier, là, je repense au paysage, c'était un truc de dingue. Mais aujourd'hui, je quitte Béjaïa et je prends la direction de Tizi Ouzou, cette ville également bien connue ici en Algérie. Tizi Ouzou, c'est la grande Kabylie. Jusque-là, Jijel, Béjaïa, nous étions en petite Kabylie. Maintenant, nous prenons la direction donc de la grande Kabylie. Je viens de regarder, il y a 122 km, entre 2 h et 3 h j'imagine, puisque on va prendre un petit peu de hauteur, on va s'enfoncer dans les montagnes, direction la gare routière. Là-bas, je prendrai soit un taxi collectif, soit un bus. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris de taxi collectif. On verra ce que nous trouverons sur place. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, direction Tizi Ouzou. Billet acheté en direction de Tizi Ouzou, 270 dinars, un peu plus d'1 euro. Mais bien sûr, je ne vais pas partir sans le bon café du matin. Allez, c'est parti, direction Tizi Ouzou. À Dakar, Béjaïa, Tizi Ouzou. Et on peut même pousser jusqu'en Californie, les amis. Salam alaikum. Just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show you. You're my one and only, like I told you. I'll be there. And if you get blue, I got the loving for you. Yeah, I'll be there. Your kills me, but your loving it thrills me. I'll be there. Whatever tomorrow may hold. Alors, nous venons de faire une petite pause à mi-parcours. Bon, je dis ça, j'en sais rien. Je ne sais pas si nous sommes à mi-parcours. Effectivement, je pense que le trajet va prendre un petit peu de temps puisque nous sommes sur des routes de montagne. Mais alors, encore une fois, quel paysage! Grande vallée très ouverte avec de très belles montagnes. Vous voyez la mer au loin. Je ne pense pas que vous avez vraiment distingué la mer au loin, mais moi je l'ai vue. Je pense être du bon côté du bus parce que franchement la lumière du soleil elle donne nickel là sur les montagnes qui sont à côté de moi. Je pense tabler sur 3 heures de trajet, mais même si on est 4 heures ou 5 heures c'est pas grave parce que vraiment les paysages sont encore une fois à couper le souffle.
bienvenue à Tizi Ouzou. Alors ça a mis effectivement pas mal de temps pour venir ici, mais je vous l'ai dit, la beauté des paysages, ça fait oublier le temps passé dans le bus. Tizi Ouzou, je vous l'ai dit aussi ce matin, c'est une ville importante ici en Kabylie. C'est un peu la capitale de la grande Kabylie. Je crois que littéralement ça veut dire d'ailleurs le col des Genêts. On appelle aussi parfois la capitale du Djurdjura. C'est un peu dur à dire ça, Djurdjura. Le Djurdjura, c'est un massif montagneux qui n'est pas loin d'ici. Et même si nous sommes en montagne, la ville de Tizi Ouzou, c'est seulement à 184 mètres d'altitude. Mais on a de très belles montagnes tout autour. Tizi Ouzou, c'est également le chef-lieu du wilaya du même nom, le wilaya de Tizi Ouzou, mais aussi du daïra de Tizi Ouzou. Vous savez, je vous avais parlé des subdivisions administratives ici en Algérie, les wilayas qui correspondent plus ou moins à nos départements en France. En dessous, on a les daïras. Oui, les daïras, le daïra de Tizi Ouzou. Alors, pour le reste de la journée, je ne vous cache pas qu'il est déjà presque 16 h. En fait, je suis arrivé ici. J'ai terminé des réglages sur une vidéo, voilà, qui n'était pas terminée, la vidéo que je veux publier aujourd'hui. En arrivant ici, j'ai aussi réalisé que j'avais oublié mon chargeur et mon câble dans l'hôtel à Béjaïa. Et comme j'avais plus beaucoup de batterie, je suis descendu. Bon, ça n'a pas été très compliqué, des magasins de téléphonie mobile, il y en a beaucoup ici. Donc j'ai acheté un câble, j'ai mis mon téléphone à charger. Et il y a une chose que j'aurais souhaité faire aujourd'hui, et j'espère bien pouvoir le faire, ça ne devrait pas être normalement trop compliqué. C'est aujourd'hui de tester le coiffeur en Algérie. Oui, j'ai besoin de me faire couper les cheveux sont très longs. Et si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, vous le savez, dans tous les pays que je visite, je vais au moins une fois chez le coiffeur. J'adore ça, ça fait partie des petits plaisirs quand on est en voyage. Donc aujourd'hui, on va tester le coiffeur ici en Algérie. Encore une fois, j'allais partir sans vous montrer l'hôtel où j'ai posé mes valises. Je dis ça, c'est n'importe quoi, j'ai pas de valise, j'ai juste un sac. L'hôtel s'appelle Abzim. Nous avons un grand lit double, table de nuit de chaque côté. Ici, nous avons une penderie avec des étagères, c'est lumineux. Grande fenêtre sur le côté. Et puis ici, nous avons un petit bureau avec un frigo, la chaise bien sûr pour travailler. La télévision ici et bien entendu une clim ici. Petite table miroir de ce côté-là. Voilà le sac avec lequel je voyage. C'est l'unique sac. Il fait à peu près 40 litres. Et donc la petite salle de bain avec les toilettes, le lavabo et la douche ici. Et je paye 40 000 dinars, ce qui fait à peu près 18 €. Par contre, avant de trouver un coiffeur, ce qui serait bien, c'est de trouver une cantine. J'ai la dalle, je n'ai rien mangé depuis ce matin. Je suis parti à sec. J'ai bu juste un café à la gare routière en fait de Béjaïa. Sinon, j'ai le ventre vide, je n'ai rien avalé du tout. Vraiment, j'ai les crocs. Bonjour. Bon, déjà, on va éteindre ça parce que ça fait un bruit d'enfer. Alors, les amis, je me suis trouvé une cantine et je vous présente dans cette assiette, enfin, ça y est, je vais pouvoir y goûter la shakshuka ou shakshuka ou ce que je confondais avec le charchoura. Le truc que j'ai jamais compris en fait. Les Algériens, je pense que vous avez compris cette poêlée de poivrons, de tomates. Je vais enfin pouvoir y goûter. Et puis, à côté, comme là, c'est un plat sans viande, je me suis pris 2 petites boulettes de viande hachée. Pour faire couler, je me suis pris un Schweppes au citron. Ça, c'est une valeur sûre. Bon appétit, Saha. Cette shakshuka, charchoura. Non, pas charchoura. Shakshuka. Bon, bref, on va y goûter, on va tester. Ça fait un peu comme une ratatouille, ce qu'on appelle une ratatouille en France. Ouais, c'est pas mal, vraiment pas mal. Hey. Je veux ça, je veux la même. Alors ça y est, je viens de trouver un salon de coiffure. J'ai demandé au coiffeur, comment vous appelez monsieur? Reza. Reza. Je viens de demander à Reza, je lui dis ça pose pas de problème. Si je filme, il m'a dit non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Donc je vais pouvoir m'installer ici, ici. Parfait.
Alors c'est surtout pour rafraîchir un petit peu. C'est pas la peine de beaucoup couper sur le dessus. Surtout bien dégagé sur les côtés. Ah, ça va. Ça va bien? Ça fait combien de temps que vous êtes coiffeur? Combien d'années? Voilà. Les tâches. Monsieur Rezak, vous êtes originaire d'ici, de Tizi Ouzou? Oui. Vous êtes né ici? Oui. Ah oui, vous êtes un pur Kabyle. C'est parfait. Très bien, c'est propre. Demain, c'est férié, monsieur, c'est ça? Oui, c'est férié. Comment ça s'appelle, la fête? Mouloud Nabaoui. Mouloud Nabaoui. C'est l'anniversaire du prophète, c'est ça, hein? Oui. Ça va comme ça? C'est très bien. Voilà, monsieur. Parfait. Comme ça, vous êtes sûr que les ciseaux, tout ça, c'est propre. Ah ouais. Stérilisateur. Alors je vous fais confiance. Allons à Sidi Bellois. D'accord? Pas de souci. Après pour rentrer, je vais me débrouiller. Si tu vas pas tarder, je peux t'attendre un peu. Moi, Je vais peut-être pas rester longtemps, hein. Je veux juste filmer un petit peu, prendre des photos. Vous êtes de Tizi Ouzou? Oui, vous êtes né ici, ouais. Pur Kabyle. Alors, messieurs, dames, je vous retrouve en direct d'un taxi. J'ai appelé ce taxi pour qu'il m'emmène à un endroit qui s'appelait Haroudza, je crois, j'ai déjà oublié. Mais finalement, le chauffeur de taxi m'a convaincu d'aller ailleurs. En fait, pour cette fin d'après-midi, comme je viens juste d'arriver à Tizi Ouzou, j'avais envie de prendre un petit peu de hauteur. Le soleil commence à se coucher, on a une jolie lumière et je voulais un joli point de vue sur Tizi Ouzou. Donc j'ai regardé un petit peu sur Google Maps, les montagnes, un petit peu de relief. J'avais repéré donc cet endroit, je crois, qui s'appelait Haroudza, quelque chose comme ça. Finalement, mon chauffeur me dit non, c'est pas... T'as une petite vue, tu vois, un petit peu, mais vraiment pour avoir une vue bien dégagée, il faut aller à Sidi Bellois. Sidi Bellois, c'est ça. Donc je lui dis, bah écoutez, moi je vous fais confiance. Vous êtes d'ici, moi je suis touriste, je vous crois, il n'y a pas de problème. Par contre, pour revenir, il n'y a probablement pas de taxi, il n'y a pas de transport en commun. Bon, on va voir, on va trouver une solution. Il faut faire étape par étape. Le plus important, c'est de prendre un petit peu de hauteur, de profiter de la vue. Moi, je trouve que pour une fin d'après-midi avec seulement quelques heures en arrivant ici à Tizi Ouzou, c'est plutôt pas mal parce que j'ai trouvé un coiffeur dont je suis très content. Franchement, le coiffeur était très sympa, pas très bavard. En France, c'est vrai que les coiffeurs sont assez bavards. Là, il n'était pas bavard. Il répondait par oui ou par non à mes questions. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il m'a bien coiffé et c'était plutôt sympa. La coupe, ça a coûté 300 dinars. 300 dinars, ça fait un petit peu plus d'1 euro, peut-être 1 euro, je sais pas, 30, 40, quelque chose comme ça. Il était vraiment très sympa. Il s'appelait Rezak. Et puis, eh bien, j'ai mangé mon premier shakshuka ou shekshuka, je sais toujours pas comment ça se prononce, avec des poivrons, des tomates et tout ça. Comment vous dites? Chachura. Bon, pour moi, ça ressemble à ce que j'ai mangé au chachura de Biskra. J'arrive pas trop à faire la différence. Enfin, je fais la différence dans l'assiette. Et je dois vous avouer que c'était très bon. Je vous l'ai dit, hein, poivrons, courgettes, tomates.
bien sûr de l'huile d'olive et puis des épices, hein. C'était relevé et tout, c'était vraiment bon. Et puis avec les 2 petites boulettes de viande aussi, avec un Schweppes au citron, j'ai payé au total 600 dinars, à peu près 3 €. Donc ouais, juste quelques heures pour l'instant à Tizi Ouzou, mais moi le programme pour l'instant il se déroule parfaitement bien. J'habite dans l'ouest de la France, près de la Bretagne, Nantes. L'équipe de foot c'est les Canaries. Bon, je dis ça à tout le monde, mais moi je regarde pas le foot. CHU, Dr Nedir Mohamed, unité Bellois. Donc ça a été construit à l'époque coloniale française. Voilà. D'accord. Rien n'a été changé. Rien n'a bougé. La lumière là commence à être jolie, hein. Quand le soleil se couche là on a une belle lumière jaune, orange. C'est une mosquée. Mais c'est Ah. pas mosquée. Ah, une petite Sacré-Cœur, d'accord, pour se retrouver quoi. Le genre de Sacré-Cœur. D'accord, d'accord. Voilà. Ça c'est le café du village. Voilà. Les symboles berbères ici. Waouh. Ah oui, on voit des 2 côtés en fait. C'est le sommet de Tizi Ouzou. Tu vas voir tout. Sommet de Tizi Ouzou. J'ai bien fait de vous rencontrer, hein, Heiles. Ah mais la lumière est magnifique en plus. Magnifique, waouh. La ville, les montagnes. Ouais, ça continue là-bas et tout, superbe. Magnifique panorama. Alors là on domine la ville de Tizi Ouzou et puis le soleil qui va commencer à se coucher. Voilà, la vue est splendide, hein. L'endroit ça s'appelle Sidi Bellois. En fait il y a le village de Bellois juste en bas et puis ici c'est Sidi Bellois. Sidi, il me semble que c'est une marque de respect. Il y a un cimetière, une petite mosquée. La lumière est vraiment magnifique et c'est vrai que c'est dégagé. On voit super loin là, je sais pas jusqu'où, mais on voit très très loin. Voilà, on voit les montagnes au loin avec quelques nappes de brume comme ça. C'est vraiment très très beau. Salam alaikum. Je vois que vous êtes sur Radio Tizi Ouzou en plus. Oui. C'est la radio locale. Oui. Radio Tizi Ouzou. En tout cas, merci pour l'endroit, hein, c'est super. Franchement, beau coucher de soleil. On est arrivé pile poil au bon moment, juste quand il fallait. Arjaouna Tesht. Fin de journée dans le petit village. Les gens ils ressortent un petit peu, ils vont à l'épicerie, acheter 2-3 petites courses. Voilà. On se retrouve en famille avec les enfants. Les premières habitations en Tizi Ouzou, Voilà. c'était ici, C'était ici. dans ce quartier-là, d'accord. C'est nouveau, il a 2 ans. Ah, il y a seulement 2 ans. 2 ans. Seulement 2 ans, le téléphérique ici, à Tizi Ouzou. Bien entendu, vous l'avez vu, c'est l'heure du dîner. 2 assiettes face à moi. On a ici de la viande cuite à la vapeur. Viande de bœuf. Ouh là là, je viens juste d'ouvrir, ça sent très bon. Je sens l'odeur là. Et puis de l'autre côté, j'ai shakshuka. C'est bien ça, shakshuka? Oui. Charchoura. Cherchura. En fait, j'ai un problème. Je confonds tout le temps. Il y a 2 plats qui se ressemblent. Les noms, ça se ressemble. C'est charchoura. Cherchura. Ouais, c'est ça. Ça se ressemble, hein. Ce midi, j'ai mangé l'autre. J'ai mangé ce midi, voilà, c'est ça. Poivron, Voilà, tout ça. avec- Ça a l'air vraiment très très bien.
Et donc voilà, shakshuka à côté. Et bien sûr, sans oublier le ben, joli verre de le ben. Sans plus attendre, dégustation de la viande. La sauce est excellente, c'est très très bon. Et le shakshuka à côté, ça aussi c'est très bon. Shakshuka est également validé. Ça c'est traditionnel kabyle. Bien sûr. Ça s'appelle comment? Et il y a quoi à l'intérieur? Tmal. C'est quoi? Date, non? Ça c'est quoi ça? La Libye. La Libya. Baklava. Mais c'est pas Kabyle. c'est kabyle. Baklava kabyle. Je crois que je vais me laisser tenter par un comme ça, s'il vous plaît. Un comme ça. Avant de rentrer, je suis passé devant une pâtisserie, il y avait écrit pâtisserie traditionnelle, enfin gâteau traditionnel. J'ai demandé au vendeur, j'ai été incapable de mémoriser le nom de cette pâtisserie. Bon, je sais pas si on s'est très bien compris, je lui ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, il savait pas me le dire en français, je lui ai dit des dates, il m'a fait un signe de tête. Donc voilà, je connais pas le nom, je connais pas forcément les ingrédients à l'intérieur, mais l'essentiel c'est qu'on va y goûter. Eh bien, c'est pas si mal. Alors, c'est un gâteau sec, hein. Oui, c'est un peu sec. Trempé dans du lait, je pense que ça serait vraiment pas mal. Je pense que la pâte, c'est une base de semoule. Et donc, ouais, la garniture au milieu, ben, c'est possible que ça soit de la date. C'est légèrement sucré, pas trop. Je valide ce petit gâteau traditionnel kabyle. Alors, ça fait 2 soirs de suite que je me tape la cloche. Ça fait 2 soirs de suite que je me fais des repas de grande qualité. Le restaurant où je suis allé ce soir, ça s'appelle Raïma de la Grande Kabylie. Raïma, c'est la tente en fait, hein. C'est les endroits où on mange des plats traditionnels. Alors je l'avais repéré sur Google Maps. Il n'y avait que 2 plats ce soir qui étaient disponibles sur toute la carte. Alors je crois que sur toute la carte, c'est seulement 5 ou 6 plats. Et le gars me dit, ouais, il y a shakshuka. Je parle du plat avec les morceaux de galette, et les quelques légumes, et les oignons et tout ça, et le persil. Sauf que ce plat, j'en ai déjà mangé 2 fois. Donc au départ, j'étais pas très chaud. Puis je lui dis, bon allez si, mettez-moi quand même ça. Il me dit, de toute façon, tu verras, c'est différent de à la mode de Biskra. Et puis j'ai pris en plus à côté de la viande donc cuite à la vapeur. Les 2 étaient à tomber par terre. Je suis très très content. En plus, les gars qui tiennent le restaurant là sont vraiment très sympas. Le cuistot qui est, je sais pas si c'est le patron, mais il était vraiment sympathique. Le serveur également. La charchoura ou la shakshuka, incontestablement, c'est la meilleure que j'ai mangée. La première, je l'avais mangée à Batna. J'avais trouvé ça bon, hein. C'était bon également à Constantine. Mais là, ce soir, incontestablement, elle était au-dessus des autres. C'était très très bon. Et la viande à côté, cuite à la vapeur, un peu comme un ragoût, un peu comme un bœuf bourguignon en France. Évidemment, le goût de la sauce était différent, hein. Au niveau de la tendreté, voilà, ça ressemblait à ça. Je pense que c'était la même partie du bœuf. C'était vraiment excellent. Avec un verre de ben, lait fermenté, plus une petite bouteille d'eau, j'ai payé au total 800 dinars. Ça fait aux alentours de 4 euros, entre 3,50 € et 4 €. C'était vraiment très bien. Si vous venez à Tizi Ouzou et que vous voulez bien manger, allez dans ce Raïma, le Raïma de la Grande Kabylie. Cet excellent dîner à Tizi Ouzou, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Noura Ashraf, Jocelyne Laba, Angélique Demanja et Nadia et Derka. Merci beaucoup à vous 5 pour votre générosité. Ce très bon dîner, il était pour vous. Et puis, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la journée, même en quelques heures, on arrive à faire pas mal de choses. J'ai mangé ma première shakshuka, je ne sais plus comment appeler ce plat. Bien sûr, le passage chez le coiffeur, je suis très content de cette coupe de cheveux. C'était une belle petite journée ici à Tizi Ouzou. Comme d'habitude, si vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Algérie. Ciao, good night.